Salut à tous, très honoré de vous retrouver dans le cadre de votre émission En route avec Dieu au Cameroun, chrétiens et immigration. Voilà la préoccupation de ce numéro de votre émission quand on sait que dans plusieurs pays en voie de développement, des citoyens décident de quitter leur pays pour d'autres à la recherche d'un lendemain meilleur et les chrétiens, eux, ne sont pas en reste. Qu'est-ce qui pourrait justifier cette situation? Pourquoi à un moment un enfant de Dieu peut-il décider de quitter son pays pour un autre parce qu'il est à la recherche d'un bien-être? Nous sommes en compagnie d'une conseillère en immigration qui est par ailleurs chrétienne assez affermie. Elle répond à nos questions dans ce numéro. Bienvenue à tous. Merci. Bonjour Madame Marie-Sylvie Niobé. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions. C'est moi qui suis là. Alors on a dit un sujet, quand même on ne va pas le traiter de sensible parce que tout le monde en parle. On est tous témoins de cette flambée d'immigration dans notre pays. Par exemple, quel Cameroun. Déjà, c'est quoi l'immigration? L'immigration, c'est tout simplement le fait de partir de son pays natal et à la recherche d'un gain meilleur et s'installer dans un autre pays pour un long séjour. D'accord, un long séjour peut être, disons, 10 ou bien éternellement aussi. Indéterminé. Le chrétien devrait-il immigrer de façon volontaire ou bien parce qu'à un moment, Dieu lui a demandé, comme c'était par exemple le cas d'Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de ton père pour une nation que je te montrerai. Pourquoi le chrétien? Quelles sont les raisons pour lesquelles le chrétien peut-il immigrer? Est-ce individuellement ou bien parce que Dieu le lui a demandé? Déjà, il faut savoir que le chrétien est libre de faire ses choix. Il y en a qui partent par ambition. Oui. Ils sont ambitieux, alors ils décident de partir. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup plus d'ouverture là où ils vont. Parce que ça dépend aussi là où le chrétien part. Le tout n'est pas de partir, mais le pourquoi. Déjà, la majorité, il faut le dire, prie toujours pour savoir s'il doit partir de son pays ou pas. Ils essaient de ne pas partir par leur propre volonté, mais par l'impulsion de Dieu. Donc, une impulsion divine, ça intervient toujours dans la vie du chrétien. Du chrétien, on espère que tous ceux qui nous regardent et qui ont eu à immigrer l'ont fait parce qu'à un moment, ils ont eu à cœur de partir, ils ont prié et puis ils ont eu le go de Dieu, le OK de Dieu. C'est bon, c'est le bon moment, il faut partir. Vous particulièrement, vous êtes conseillère en immigration. Pourquoi le choix d'un tel métier en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu? Je n'avais pas fait ce choix, personnellement. Je peux dire que c'est aussi par l'inspiration du Saint-Esprit. J'étais juste chez moi et puis un jour, une sœur m'appelle, dit, bon, écoute, nous avons les évangélistes qui ont une firme d'immigration, ils ont besoin d'une jeune femme. Donc du coup, j'ai été invitée et retenue. Et c'est comme ça parce que, bon, il faut reconnaître que c'est un secteur où il y a beaucoup d'arnaques. Étant donné que c'est des enfants de Dieu, j'avais accepté. Félicitations. Et finalement, est-ce que vous aimez le métier? Oui, j'aime beaucoup ce métier. Et pourquoi? Déjà parce que je me sens utile, donner des conseils aux jeunes. Et il arrive parfois, beaucoup ne sont pas éligibles. Donc je peux les indiquer, les orienter, comment s'y mettre, afin d'être aussi parmi le personnel qualifié. Parmi les personnes qui viennent vers vous demander des conseils, il y a des chrétiens. Quelles sont les raisons qu'ils vous présentent pour immigrer? Pourquoi veulent-ils immigrer à un moment? Déjà, le chrétien, il faut savoir que la majorité qui partent, c'est uniquement parce qu'ils ont besoin d'améliorer surtout leurs conditions de vie. Beaucoup en parlent. Pourquoi? Il faut reconnaître que nous sommes dans un pays où le chômage bat le record. Beaucoup sont qualifiés, ont de grandes qualifications, malheureusement, ne trouvent pas l'emploi. Et je prends l'exemple d'un parent qui me dit, j'ai des enfants à la maison, bac+5, je suis retraité et mes enfants vivent de ma retraite. Du coup, avec un ingénieur en informatique, génie civil, etc., ils décident donc de faire partir au moins un ou deux.
Donc il y a ces raisons-là, le chômage. Le chômage est particulièrement... le chômage. Voilà. Parce qu'on est à la recherche du bien-être, on décide donc de partir. Est-ce qu'il y en a pas qui viennent vous dire, le Seigneur m'a dit Canada, le Seigneur m'a dit États-Unis, et puis moi je veux me lancer, je ne sais pas par quel, je sais pas, je connais pas la voie à emprunter, est-ce que vous pouvez m'aider? Non, déjà j'étais tombée sur une jeune femme qui un jour me dit, Madame, un jour je priais et puis j'ai entendu. J'ai vu, non, elle n'avait pas entendu. J'avais une vision, j'étais à l'étranger et j'avais vu un drapeau rouge mais fleuri. Je ne savais pas ce que c'était. Et plus tard, quand elle se retrouve ici, elle dit, ah, c'est peut-être ça. Et bizarrement, elle était parmi le personnel recherché d'urgence. Wow. Avec son époux, donc du coup pour eux c'était Dieu merci. Le Canada. Le Canada. Félicitations. Peut-être elle regarde cette émission, on lui dit félicitations madame, et on espère que d'autres seront sensibles à la voix de Dieu et pourront véritablement poursuivre leurs rêves et poursuivre les promesses de Dieu. Nous regardons le témoignage de quelqu'un qui nous donne son avis sur l'immigration, et le chrétien, il est enfant de Dieu et je crois qu'il sait de quoi il parle. On regarde et puis on revient. Seulement financier, matériel si vous voulez, je crois que tout dépend de l'intention avec laquelle on décide d'aller à l'étranger. Même s'il est démontré que dans le tiers-monde, des pays du tiers-monde, le taux de pauvreté est tellement élevé, la mouise est vraiment consubstantielle au quotidien. Donc en allant à l'étranger, il est démontré que ceux qui y vont avec objectif trouvent facilement une place au soleil. Sur le côté spirituel, mais oui, je pense qu'un enfant de Dieu qui quitte, n'est-ce pas, son pays pour un autre, particulièrement l'Europe, malgré le fait qu'aujourd'hui on a l'impression que l'Europe se déchristianise, mais si on est assis, si on a bâti notre foi sur le Christ, alors rien, aucun vent contraire, aucune science ne pourrait entamer notre foi et notre épanouissement spirituel. Donc, c'est possible, n'est-ce pas, aussi, d'être spirituellement assis. Donc, est-ce que c'est Dieu? Donc là, la question est tellement personnelle et intime parce que il est possible que Dieu puisse demander, n'est-ce pas, à son enfant de quitter d'une terre, n'est-ce pas, pour une autre. Ce fut le cas avec Abraham, où Dieu a demandé de quitter Ur en Chaldée, n'est-ce pas, pour se diriger vers d'autres horizons. En fonction de ce que Dieu nous donne comme vocation, comme but sur terre, comme projet, alors si on a l'impression que le lieu où l'on se trouve n'est pas propice, n'est-ce pas, à l'épanouissement de notre ministère, eh bien on est loisible, on a tout à fait le droit d'aller, n'est-ce pas, en terre étrangère, et tout dépend de ce qu'on met dans terre étrangère. Donc pour pouvoir explorer, pour pouvoir, n'est-ce pas... L'immigration est-elle toujours une garantie de réussite pour un chrétien? Pour le chrétien, je crois que oui. Parce que je pense que le chrétien ne se lève pas tout simplement par hasard et décide d'aller à l'immigration. Il faut déjà reconnaître que le chrétien vit par la foi. Et c'est ça qui buste généralement le chrétien de partir. Quand il n'a pas la conviction et qu'il reconnaît que nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit, bon, il ne part pas. Mais quand il se décide de partir, il a carrément une réussite, une bonne garantie. Et aussi cette foi pourrait nous permettre de rester chez nous, prier, Seigneur, ouvre des portes, je veux réussir dans mon pays. Oui, mais puisque tout le monde ne part pas, moi je suis là. Et je ne pense pas partir. Ah bon? Mais ça, c'est une révélation surprenante. Comment vous êtes à la source, vous ne buvez pas? Je suis une bénédiction pour les autres. Amen. Mais il faut reconnaître qu'il y a plein de chrétiens qui sont impliqués dans des procédures d'immigration au Cameroun. Et si finalement tout le monde arrivait à partir, tous les chrétiens, ou bien la majorité, finissaient par partir parce qu'on a peur de la pauvreté et du chômage qui porterait au firmament le message de l'amour de Dieu dans notre pays, parce qu'il y a quand même encore des zones assez reculées, même dans des grandes métropoles, où, comme Douala, où nous sommes actuellement, où des personnes ont encore soif, où des personnes ont besoin de Dieu. Si tous les chrétiens partaient à l'étranger, que deviendrait l'évangile de Jésus dans notre pays? Déjà, je n'ai pas de souci dans ce domaine-là, parce qu'il faut reconnaître que l'œuvre de Dieu appartient à Dieu lui-même. Donc, Dieu ne peut pas, à un moment donné, décider de faire partie tous ceux qui portent l'évangile
pour laisser ceux qui en ont encore besoin. Ce que je peux dire, c'est que, où qu'il soit, dans tous les cas, le chrétien vit par la foi. Donc, la foi n'est pas... la vie de foi, je veux dire, d'un chrétien n'est pas une prison. Parce qu'en fait, quand on parle de christianisme, et on commence déjà à dire que je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, on se limite beaucoup. Et puis, il y a la stigmatisation aujourd'hui qui amène les gens à rester stagnants. Et ce n'est pas profitable. Parce que généralement, un enfant de Dieu, moi je préfère dire un enfant de Dieu, né de nouveau, vit par la foi et aussi une bénédiction. Et tout le monde n'a pas sa destinée dans son pays natal. J'en connais beaucoup qui ont passé des années ici sans travailler, mais qui aujourd'hui travaillent et investissent dans le pays, pas seulement pour rester à l'étranger. Mais il faut reconnaître de la petite expérience que j'ai, je ne suis pas conseillère en immigration, mais j'ai eu à causer avec des enfants de Dieu, avec des chrétiens qui ont à un moment voulu partir, sauf que les conditions qui leur ont été proposées n'étaient pas totalement en adéquation avec la foi. À un moment, il faut glisser un peu de mensonges pour que votre dossier passe. À ce moment, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu devrait faire? Est-ce que c'est Paris à tout prix? Est-ce que c'est Canada à tout prix? Ou bien à un moment, il faut s'arrêter et dire, tiens, j'honore d'abord mon Dieu. Bon, déjà, il faut dire que la grâce que les chrétiens ont déjà, c'est de tomber dans une firme d'immigration qui n'a que les enfants de Dieu. Déjà, quand ils viennent et qu'ils ne répondent pas aux critères, nous les orientons tout simplement. Il est difficile quand même de voir ceux, il faut le préciser, nés de nouveau, en train d'ajouter un X ou Y de mensonges dans leur dossier. C'est souvent pas... En fait, j'en ai pas rencontré jusqu'ici. Là, c'est dans le cadre de votre entreprise, l'entreprise que vous dirigez, vous êtes constitué d'enfants de Dieu, mais au cas où un enfant de Dieu se rendrait dans une agence où il n'y a pas de chrétiens et où l'offre, par exemple, reçue lui demande de glisser un peu de mensonges, comment il fait? Ben, il faut dire que généralement, ils disent non. Ils disent non, c'est pour cela que les gens les trouvent un peu fous. Parce qu'il y en a qui me disent non, madame, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre moyen? Ils reviennent souvent, on trouve toujours un plan B. Mais généralement, ils disent non. Et lorsque des chrétiens que vous encadrez, lorsque des chrétiens que vous coachez arrivent à l'étranger, est-ce que vous suivez leur foi à partir d'ici? Parce qu'il faut reconnaître que ce sont de nouvelles réalités, c'est un nouveau contexte, c'est une nouvelle façon de faire, quoique la Bible, elle, reste unique, Jésus reste unique, le Saint-Esprit aussi, mais les réalités, on le croit, elles sont différentes. Comment vous faites pour le suivi, le suivi spirituel? Vous n'êtes pas pasteur, vous allez me dire, mais comment vous faites pour le suivi spirituel de ces personnes-là? Déjà, pour le dire, nous sommes une firme d'immigration canadien-États-Unis. Les enfants de Dieu ne manquent jamais une assemblée où ils peuvent s'intégrer. Déjà, à la base, ils ont un suivi du consultant qui est aussi un évangéliste au niveau du Canada, oui, qui les suit toujours. Donc, ils restent toujours en contact avec ceux qui arrivent. Et parfois, ils demandent, parce que ça dépend de quel État, quelle province vous a retenu. Papa, est-ce que tu connais une assemblée où je pourrais persévérer à tel endroit? Toujours, ils sont les bienvenus, il y a toujours les assemblées. En fait, se déplacer ne les arrête pas. N'arrête pas leur foi, leur vie de foi. Ah, gloire à Dieu. Et ça, c'est ce qu'on aimerait bien savoir. Est-ce qu'une fois arrivé à l'étranger, vous êtes épanoui financièrement? Est-ce qu'une fois arrivé à l'étranger, vous êtes épanoui spirituellement? La question, nous l'avons posée à quelqu'un qui est à l'étranger, une chrétienne. Elle est en France. Présentement, elle nous répond. On écoute et puis on revient. Shalom, shalom. L'immigration est-elle toujours source d'épanouissement financier et spirituel? Je dirais non. L'épanouissement n'est pas toujours, et encore moins, elle n'est pas une source. Pour moi, elle reste un moyen par lequel on peut parvenir à ces deux statuts. Pour parler de l'épanouissement financier, je pourrais dire que l'épanouissement financier dépend entièrement de notre capacité à mettre en pratique les principes bibliques. Ce que nous gagnons, ce que le Seigneur permet que nous puissions avoir, comment est-ce que nous gérons cela? Dans quoi est-ce que nous investissons? Est-ce que pour investir, nous demandons l'approbation du Seigneur ou pas?
comment est-ce que nous planifions nos dons, nos dîmes? Est-ce que nous obéissons à tous ces principes bibliques-là? Est-ce que nous vivons dans le contentement? Si nous parvenons à obéir à tous ces principes bibliques, assurément le Seigneur nous bénira et nous pourrons être épanouis financièrement. Et ceci, peu importe le lieu dans lequel nous nous trouvons, que nous ayons immigré ou pas, le Seigneur pourra nous bénir et nous pourrons être épanouis financièrement. Quant à l'épanouissement spirituel, je dirais quand même que l'immigration apporte un certain plus à l'épanouissement spirituel. Des fois, quand nous avons pu immigrer, nous avons une autre approche dans notre façon de marcher avec le Seigneur. Généralement, quand nous croyons au Seigneur, nous connaissons le Seigneur dans nos pays ou dans nos zones habituelles. Une fois que nous sortons de ces zones-là, pour la plupart, nous perdons le contrôle. Mais simplement parce que nous ne nous sommes pas attachés en fait à la parole de Dieu. Nous ne nous sommes pas attachés réellement à Christ, mais nous avons été comme dans un mouvement et dans lequel, au lieu de chercher ce que le Seigneur dit, nous avons plutôt commencé à suivre une foule ou commencé à suivre une église ou un pasteur en particulier, et nous nous sommes détournés des Écritures. Alors là, l'immigration parfois joue un très grand rôle, parce que quand nous immigrons, des fois nous nous retrouvons seuls face à de nouvelles réalités, face à des difficultés même en fait. Et la solution ici, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, pour nous, c'est de savoir qu'est-ce que la Bible dit. C'est ainsi que nous rentrons dans l'intimité, chercher ce que le Seigneur dit, apprendre à écouter la voix de Dieu, ce qui participe à nous fonder spirituellement, ce qui participe à nous rendre inébranlables et ce qui participe à nous développer une relation durable et inébranlable avec le Seigneur. C'est ainsi que nous pouvons, oui, grandir spirituellement et nous pouvons être épanouis spirituellement et nous pouvons nous adapter en fait à tout type d'environnement parce que notre foi n'est plus basée sur quelqu'un ni sur un contexte précis, mais notre foi est basée simplement sur la Bible qui s'applique à tout lieu. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom. On l'a donc compris, est-ce que l'immigration forcément garantit l'épanouissement financier, l'épanouissement spirituel, mais il faut également reconnaître que chacun a son témoignage, chacun a son parcours et chacun a son expérience. Est-ce qu'à votre niveau également, Madame Marie-Sylvie Niobé, vous avez un bon retour de ces personnes-là qui sont allées à l'étranger, qui peut-être aujourd'hui sont devenus pasteurs au Canada, qui sont devenus pasteurs en Belgique, en Suisse, pourquoi pas? Bon, pas forcément pasteurs, mais qui tiennent ferme dans la marche avec le Seigneur. Honnêtement, pour les enfants de Dieu, ils tiennent. Ils tiennent. Pourquoi? Parce que partout, ils ont des assemblées. Et quand ils arrivent, il faut reconnaître que le peuple de Dieu les accueille chaleureusement et ils s'intègrent facilement dans ce milieu-là. Donc, ils sont épanouis. Et vous qui faites dans le conseil en immigration vers, disons, les États-Unis et puis l'Amérique du Nord, notamment le Canada, est-ce que vous faites un peu de discrimination? Vous regroupez plus des chrétiens pour leur dire « Venez, j'ai une bonne opportunité pour vous, allez-y, allez-y ». Qu'est-ce que vous faites? Maintenant, une firme d'immigration, en fait, recherche le personnel qualifié. Oui. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas toute obédience. Nous ne regardons pas à la foi, nous ne regardons pas aux obédiences, non. C'est la qualification qui prime. Mais est-ce qu'à un moment, vous ne favorisez pas plus? Ou bien est-ce que vous ne vous attendez pas à plus d'adhésion de chrétiens? Généralement, ceux qui partent, c'est ceux qui ont beaucoup plus de bagages intellectuels. Ils ont besoin d'avoir les possibilités de s'intégrer ailleurs et investir chez eux. Parce qu'il ne faut pas oublier que le problème est toujours au niveau finance. Comment s'en sortir? Il y a des gens qui créent les entreprises, mais malheureusement ne peuvent pas avoir de quoi financer. Alors ils essayent de jouer sur les deux camps. Merci beaucoup, Madame Marie-Sylvie Niobé, d'avoir accepté de répondre sur cette question, sur le chrétien et l'immigration. On va dire, le constat, comme on le disait à l'entame de cette émission, il est clair. Plusieurs décident de partir à un moment parce que les conditions financières, les conditions socio-économiques et même professionnelles sont assez difficiles dans des pays en voie de développement. Et puis, ils pensent qu'à un moment, la solution, c'est de partir
Est-ce que c'est une mauvaise résolution? On a compris non dans cette émission avec la conseillère en immigration qui est par ailleurs enfant de Dieu. Elle est chrétienne affermie. Merci infiniment d'avoir accepté de nous recevoir. Merci à vous, chers téléspectateurs, où que vous soyez, si vous êtes partis à la recherche d'un avenir meilleur. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos projets, qu'il bénisse votre lendemain. N'oubliez surtout pas de prier pour vos différents pays d'où vous sortez et d'investir également, parce que nous aussi, dans ces pays-là, on a besoin d'un développement comme les autres pays qui sont assez développés aujourd'hui. Ce n'est pas de la magie, ils ont certainement travaillé dur, mais il y a également des personnes qui, dans le secret, ont prié pour ce développement. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission En route avec Dieu au Cameroun.